Moi, je rêve. Et je peux vous assurer que c'est un rêve qui n'est pas irréaliste. Et comme je le disais tout à l'heure, pour le chauffe-eau solaire, il y a 30 ans, on me disait que c'était une utopie d'aller dans le solaire. Aujourd'hui, 140 000 maisons de La Réunion sont équipées de chauffe-eau solaire. Sur le photovoltaïque, il y a 15 ans, on disait que c'était inconcevable que des maisons soient équipées de photovoltaïque. On a connu les grandes fermes solaires qui revendent l'énergie au réseau. Aujourd'hui, la région accompagne des projets d'équipement des ménages en matière d'énergie solaire. En tout cas, avec l'ensemble des énergies disponibles sur la Terre, qu'on arrive à disposer de l'énergie totalement gratuitement. Ça fait rire tout le monde. Il y a 30 ans, on parlait de solaire, c'était la même approche, le solaire thermique. Gratuitement, ce que j'entends par là, c'est que soit on fait le bon véritable, où toutes les entreprises sont prises au sérieux, et aujourd'hui ce n'est pas encore le cas, quand on parle de péréquation, on parle d'équilibre des coûts, on parle de tarifs, les entreprises ne sont pas suffisamment considérées et entendues. Mon propos n'était pas de dire qu'on devait rendre l'énergie gratuite, c'est absolument pas ça. C'est que l'énergie que nous allons consommer demain, dans les 30-40 ans, sera de facto gratuite. Les moyens de production de cette énergie, qu'ils soient domestiques ou tertiaires ou industriels, vont toujours coûter de l'argent. Mais quand on met une centrale photovoltaïque sur le toit d'une maison, le soleil capté, il est gratuit. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que ne rien faire entraînera une augmentation régulière et systématique des coûts de l'énergie que nous, ménages, nous consommons. Si on décide de regarder l'énergie d'une autre façon, et comme elle doit être regardée de toute façon, c'est que le mix énergétique qui devient mix de l'énergie renouvelable au sens global du terme, doit, avec stockage, autant que possible, doit être regardé comme premier moyen d'utilisation pour arriver à l'utilisation d'une énergie qui est gratuite de toute façon. Bon, au préalable, je rappellerai déjà que le Conseil régional qui dispose des prérogatives en matière d'énergie entend bien notre message et accompagne largement les énergies renouvelables au sens large. Mais les verrous à faire sauter, ce sont les tabous économiques, ce sont les tabous politiques, la volonté véritable de faire le saut, un tabou culturel peut-être, un tabou philosophique certainement, et une insuffisance de regard sur la problématique posée par les problématiques de l'environnement aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le principal, et c'est ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, c'est qu'on doit se considérer nous-mêmes comme utilisateurs de l'énergie, comme étant devant un mur ou un précipice, où si on ne fait rien, on n'a plus d'énergie à un moment donné, compte tenu des réels coûts que nous avons à payer. Et il nous appartient de regarder l'énergie dans sa vérité économique. Le vrai coût de l'énergie pour La Réunion, c'est entre 24 et 26 centimes le kilowattheure. Nous le payons à 10 centimes 41. Donc, mettons en face la réalité des chiffres pour se dire, sans vouloir toucher le principe de péréquation qui équilibre et qui permet à tous les DOM d'avoir le même prix que la France continentale. Si on n'arrive pas à se dire qu'une autre direction est possible, notamment pour les zones insulaires, mais avec l'obligation morale de s'interpeller sur le véritable coût qui entraînera la gratuité dans l'utilisation, on n'y arrivera pas. Et c'est de ça que je parle. Ce n'est pas que la facture soit gratuite, mais que la ressource est disponible aujourd'hui, l'électricité deviendra gratuite dans 30-40 ans. C'est écrit dans le sens de l'histoire de toute façon. Je parlais de Smart Cities également tout à l'heure. Une des thématiques essentielles sur les Smart Cities, Smart Cities, ce sont des lieux
La France vient de voter l'accompagnement pour deux Smart Cities en France, je crois que c'est à Grenoble le premier. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'arriver à faire une répartition et un comptage homogène de l'énergie dans un quartier donné, où on arrive à faire de l'économie d'énergie, de la bonne répartition de cette énergie. Le principe de la ressource n'est pas aujourd'hui d'actualité, mais c'est la suite. La ressource d'énergie et sa disponibilité, et la suite pour arriver à se dire que les moyens vont rester payants et l'énergie va devenir gratuite. Et c'est une discussion qui est aujourd'hui commencée auprès de dans certains pays, auprès de certains spécialistes historiques du secteur.